CV envoyé, peu de réponses, plusieurs années passées dans la même entreprise, au même poste, et vous finissez par ne plus voir vos propres qualités. Bonjour Nicolas Calvo. Bonjour. Vous êtes coach indépendant, vous animerez le 5 novembre à la Maison de l'Emploi de Bordeaux un atelier entre 18h et 20h ouvert aux salariés ou aux personnes qui sont en recherche d'emploi pour retrouver en quelque sorte son talent. On peut avoir des qualités que finalement on n'arrive plus à voir soi-même. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe avec la notion de talent, c'est que le talent, c'est une prédisposition à réussir dans un domaine grâce à des compétences spécifiques. Et le souci, c'est qu'on n'a pas forcément conscience que l'on a du talent. Et le risque, c'est qu'on puisse passer à côté, finalement. Oui, c'est que je disais là, voilà, je vais envoyer 200 CV, je vais avoir 3 réponses. À un moment donné, je vais finir par penser que je suis fautif, finalement que je n'ai pas de qualité, alors qu'il faut continuer de croire en soi. Oui, bien sûr. En fait, en s'appuyant sur nos talents, on va pouvoir atteindre plus rapidement et plus efficacement un objectif de vie ou un objectif de carrière. Et c'est pas forcément nécessairement en corrigeant nos points faibles qu'on va arriver finalement à trouver et à réussir dans nos objectifs, notamment d'emploi. On peut imaginer que l'entourage extra-professionnel a dans ces cas-là un rôle très important à jouer pour continuer de donner de la confiance. Oui, absolument, absolument. Le soutien et souvent le soutien des personnes autour est très important et souvent on a tendance à oublier que les compliments des uns et des autres vont nous servir de soutien constant. Vous parliez finalement d'un sentiment assez immatériel, Nicolas Calvo, cette capacité à avoir non seulement du talent, on en a tous au moins un, mais la difficulté à le communiquer, notamment à des recruteurs. Quand on ne croit plus en ses propres talents, ça se voit. Oui, ça se voit, ça se sent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être aussi en entretien d'embauche, le fait d'être un petit peu démoralisé par la recherche d'emploi, ça a des répercussions directes sur notre communication durant un entretien. Donc ça, c'est très très important de pouvoir se recentrer sur nos forces et sur ce qu'on sait faire le mieux. Pour venir participer à l'atelier que vous allez animer à la Maison de l'Emploi, Nicolas Calvo, que faut-il préparer? Il faut venir avec un CV, des souvenirs d'entretien que l'on estime avoir ratés? Alors non, il faut venir surtout avec sa bonne humeur et puis surtout la curiosité, une curiosité aussi et une introspection qu'on va avoir par rapport au talent, essayer de chercher des pistes de telle manière à ce qu'on puisse rétablir un petit peu un équilibre de cette morosité qu'il y a, de trouver un emploi, que c'est difficile, on est souvent tout seul. Et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu comme dans mon métier au niveau du coaching, c'est recentrer sur les ressources des personnes, recentrer toujours sur les compétences et la personnalité, sur ce qu'on sait faire de bien et ce qui est acquis en nous, quoi. C'est un atelier qui aura lieu le 5 novembre à la Maison de l'Emploi de Bordeaux, avenue Émile Counor. Il vous faut vous inscrire. Toutes les informations pratiques sont à votre disposition au 05 56 19 10 10 d'ici le 5 novembre. Vous avez le temps, mais enfin ne traînez pas. Nicolas Calvo, merci. Je rappelle que vous animerez donc cet atelier et que vous êtes coach indépendant. France Bleu, France Bleu, France Bleu,